Felicia Hardy, alias Black Cat ou encore la Chatte Noire en France, n'est pas un personnage inconnu du grand public, loin de là. Que ce soit dû au rôle du personnage dans la vie de l'homme araignée, ou encore à ses apparitions dans les divers jeux vidéo, voire même les séries animées, même un néophyte peut la reconnaître et l'associer à Spider-Man assez rapidement. Et pourtant, le personnage n'a pas été créé pour combattre Spider-Man au départ, et contrairement à l'idée répandue, Felicia n'est pas une tentative de plagiat du personnage de Catwoman. Intrigué? Je vous dis tout ça après le générique. Nous sommes en 1978 et le scénariste Marv Wolfman est en train d'écrire la première série basée sur le personnage de Spider-Woman, alias Jessica Drew. Le personnage est encore très jeune, puisque créé seulement en 1977, à savoir l'année d'avant. Marv Wolfman se doit donc d'inventer beaucoup de choses, y compris les ennemis de la femme arachnide, comme Excalibur ou encore Brother Grimm. On n'a jamais dit que les ajouts étaient de qualité. Marv Wolfman ne restera que 8 numéros sur le titre, avant de partir finalement écrire le titre Amazing Spider-Man. Il faut dire aussi que Marv Wolfman n'aime pas écrire le titre Spider-Woman, il a en effet beaucoup de mal à trouver de bons angles pour les personnages. Ainsi, quand on lui propose d'écrire plutôt le titre principal Spider-Man à la place, il n'hésite pas une seule seconde. Et cela même s'il a déjà commencé à travailler sur le 9e numéro du titre Spider-Woman, qui aurait dû introduire un nouveau vilain, ou plutôt une vilaine, une certaine Black Cat. Marv Wolfman a trouvé l'idée du personnage en regardant un cartoon de Tex Avery de 1949, Bad Luck Blackie, qui raconte en gros l'histoire d'un chat noir qui apporte la malchance à quiconque le croise et propose ses services à un jeune chaton afin de se venger d'un chien qui ne cesse de le maltraiter. Monsieur Wolfman décide alors de créer une femme avec une longue robe et un chapeau qui aurait le même type de pouvoir de malchance pour le numéro 9 du titre. Il décrit lui-même ce prototype du personnage comme une femme fatale dans le style des années 40. Une couverture est même dessinée illustrant le concept de la malchance et du chat noir. C'est juste après que cette couverture soit réalisée que Marv Wolfman passe finalement au titre principal Spider-Man et donc que ce numéro 9 ne sortira pas. Et bien que Marv Wolfman soit passé assez rapidement du titre Spider-Woman à Spider-Man, il n'utilisera pas le personnage de la Chatte Noire tout de suite, puisque celle-ci n'apparaîtra que l'année d'après, en 1979, dans le numéro 194 de The Amazing Spider-Man. Le personnage ne ressemble alors physiquement plus du tout à la version envisagée au départ, parti le look de femme fatale, mais l'on peut encore retrouver quelques traces. Déjà, la Chatte Noire dispose bien, à ses débuts, de pouvoirs de malchance, pouvoirs qui seront fluctuants selon la version du personnage et les souvenirs des scénaristes. Ensuite, le nom même du personnage, Felicia Hardy, montre bien qu'elle devait faire face à Jessica Drew, alias Spider-Woman. Figurez-vous que Jessica Drew tire son nom de famille de la détective de roman Nancy Drew, plus connue sans doute aujourd'hui à cause de ses adaptations vidéoludiques à la qualité existante. Eh bien, Felicia Hardy suivra le même chemin quant à son nom de famille, puisque son nom sera tiré du groupe de détectives The Hardy Boys, eux aussi des romans et qui furent même adaptés dans une série télévisée, où figurait aussi Nancy Drew. Il était d'ailleurs aussi courant que certains romans fassent se rencontrer l'équipe des Hardy Boys et le personnage de Nancy Drew. Dès lors, il devient logique pour Marv Wolfman de prénommer son personnage du nom de Felicia Hardy. Quant à la ressemblance troublante entre le prénom Felicia et celui de Catwoman, Selina, il semble que ce ne soit que pure coïncidence ou bien l'œuvre de ce satané subconscient qui, décidément, ne laisse personne tranquille. En tout cas, une chose est sûre, le processus de création est une chose assez étrange. Et ce genre d'exemple mérite bien d'être mentionné dans les coulisses des cases.